Alors bonjour, j'en profite pour répondre à certaines questions qui ont été posées, notamment par un musulman. C'est pas utile de le nommer puisque je pense que c'est une question que beaucoup de musulmans se posent. J'ai donc imprimé ces questions et je vais m'efforcer d'y répondre avec la grâce de Dieu. Donc ce post s'adresse à tous les chrétiens, c'est quelque chose qui a été écrit sur Facebook. Alors voici ce qui a été écrit sur le post. J'entends beaucoup les chrétiens parler de pardon, et j'ai lu vos commentaires sur ce point, mais je trouve que vous allez dans l'extrémisme, saupoudré d'idéalisme sur ce point. Je le dis avec un respect et une gentillesse maximale, merci. Merci, c'est vraiment gentil. Pour la gentillesse maximale et le respect, c'est très bien, ça montre qu'on peut discuter, avoir des convictions totalement différentes et en parler avec respect. Alors être extrémisme, si la Terre pouvait être remplie de cet extrémisme-là, l'extrémisme du pardon, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui changeraient. Mais allons dans le détail. Notre ami musulman continue en écrivant « Tout cela est bien beau, mais à vous entendre, il faudrait donc renoncer aux tribunaux, aux juges et à punir les criminels. Il faudrait y renoncer. » Donc là, il y a une mauvaise compréhension finalement et une mauvaise connaissance aussi des textes bibliques. Alors, pour répondre à cette question, est-ce que le chrétien doit renoncer aux tribunaux, punir les criminels? Non. Là, il est parlé du chrétien lambda, du chrétien citoyen. Mais nous sommes soumis aux autorités. D'ailleurs, je vais lire un texte qui se trouve dans l'Épître aux Romains, le chapitre 13, où l'apôtre Paul écrit la chose suivante. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Là, il parle de manière générale. Mais il y a quand même des règles d'exception, c'est que lorsque un gouvernement impose des lois iniques, c'est-à-dire injustes, même criminelles, on ne doit pas y obéir. Je vais prendre un exemple tout simple. Sous le régime de Hitler, beaucoup de chrétiens ont désobéi parce que ce qu'il préconisait allait fondamentalement contre les principes bibliques. Mais ici, l'apôtre Paul parle d'une généralité. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Ici, il parle avec ironie, notre cher ami Paul. Voilà ce qu'il explique sur ce que... Donc on a besoin de magistrats, on a besoin de la justice. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Il s'adresse à des chrétiens. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Il parle ici, il faut le prendre au sens... c'est une image, l'épée de la justice. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Oui, les magistrats représentent l'autorité. Ils sont serviteurs de Dieu à leur insu. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ça fait penser à ce piège que des religieux ont essayé de tendre à notre ami, notre sauveur Jésus, qui est aussi notre ami. Hein. Jésus a dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Ils ont voulu le piéger en lui disant « Est-ce qu'il faut payer l'impôt à César, à l'occupant ?» Et Jésus leur a dit « Hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Amenez-moi donc une pièce de monnaie. » Et il leur a dit, sur l'effigie, sur la pièce de monnaie, vous voyez l'effigie de qui? Ils ont répondu de César. Il a dit, alors rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors certains pourraient dire, oui, mais la justice humaine,
elle est injuste, etc. Raison pour laquelle les chrétiens, nous devons prier lorsqu'il y a un passage au tribunal, lorsque la justice doit être rendue. Mais il faut quand même garder à l'esprit que la justice humaine, malgré tout, ne sera pas forcément toujours juste. On le voit régulièrement. Cependant, en tant que chrétiens, nous devons, qu'elle soit juste ou pas juste, qu'elle nous plaise ou qu'elle nous plaise pas, nous soumettre à Dieu. Par la soumission aux autorités que Dieu a instituées, qu'elles nous plaisent ou non. Ensuite, il continue. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Effectivement, si on aime Dieu, si on aime le prochain, bien, on ne vole pas, on ne tue pas, etc. Je continue. Notre ami musulman donc m'a écrit: on ne pourrait pas exercer la profession de juge ou même de policier et distribuer des amendes si on est chrétien. C'est une mauvaise conception. D'ailleurs, je viens de démontrer qu'il doit y avoir des juges, mais un chrétien, il y a des chrétiens qui sont policiers. Il y a même des chrétiens qui sont dans l'armée. On va prendre un exemple. Lorsque Jean-Baptiste prêchait, il y a des soldats qui ont entendu ce que Jean-Baptiste disait. Ils ont dit: que devons-nous faire? Il leur a pas dit: vous devez quitter l'armée. Il leur a dit: contentez-vous de votre solde, c'est-à-dire de votre argent, parce que certains avaient tendance à prendre de l'argent pour eux, à être malhonnêtes. J'ai noté aussi, par exemple, il y en a qui disent, et j'y reviendrai après, mais notamment dans la lettre, que le Dieu de l'Ancien Testament, que certains chrétiens pourraient penser que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même que celui du Nouveau Testament. Si, c'est exactement le même, c'est l'alliance qui a changé. Cependant, Dieu est aussi capable lui-même de rendre la justice en direct. On le voit avec Ananias et Saphira, par exemple. Ananias et Saphira, ce sont deux chrétiens qui ont menti. Alors étaient-ils vraiment chrétiens? Il y a de quoi en douter. Cependant, ils ont menti. Ils ont essayé de faire une arnaque, on va dire. Ils n'ont pas été honnêtes sur leur démarche. Et l'apôtre Pierre a discerné. Il leur a dit: vous avez menti. Et Dieu lui-même a fait mourir Ananias et Saphira. C'était les débuts de l'Église. Ça montre que Dieu, la justice de Dieu est toujours la même. Simplement, c'est la nouvelle alliance. C'est lui qui rend la justice. Je continue. Le Notre Père parle de pardonner les offenses, pas les crimes. Non, je suis pas d'accord. Nous devons pardonner de manière, inconditionnelle. Je vais expliquer quelque chose, par exemple. Étienne, il a pardonné des crimes, un crime qui était en train de se dérouler à son encontre. Ils étaient en train de le lapider. Et il a dit, comme Jésus: Seigneur, reçois mon esprit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les premiers martyrs ont accepté de se faire brûler, crucifier. Dieu est capable de rendre la justice. Par exemple, Hérode, le roi Hérode, a commis des choses terribles. Quand Dieu a dit stop, c'était stop. Il est mort, net, direct. Dieu rend la justice. Pharaon, qui a dit à Moïse: mais qui est l'Éternel? Pharaon est allé quand même, faut quand même le savoir, Moïse est allé voir Pharaon, il était armé d'un bâton. Et il avait juste son frère avec lui, pas d'armée. Il est allé parler à Pharaon, Pharaon a dit: mais qui est l'Éternel? Ah, tu ne sais pas qui est l'Éternel, tu vas l'apprendre. C'est Dieu qui a délivré le peuple d'Israël. Voilà. Donc Dieu est capable de rendre la justice. Lorsque Gédéon a dû combattre contre les Madianites, il est allé avec des cruches et des torches, et c'est Dieu qui a combattu les Madianites. Josué, avec les murailles de Jéricho, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était quoi la stratégie militaire? Faire le tour de la ville de Jéricho, en chantant des cantiques, en jouant de la musique. Et Dieu a fait tomber les murailles de Jéricho. Élisée, face à une armée, il a simplement dit: Seigneur, aveugle-les. Ils sont devenus aveugles. Ils ne l'ont pas reconnu, dans le sens ils n'ont pas reconnu parce qu'ils cherchaient Élisée pour le tuer. Et le serviteur d'Élisée avait peur.
Élisée a dit, ne t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Il parlait de l'armée de Dieu invisible. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est un manque de foi quand on pense qu'on peut rendre la justice par nous-mêmes. En fait, on manque de foi. On estime que Dieu n'est pas assez rapide dans le rendu de la justice, mais tôt ou tard, Dieu rend la justice. Mais à nous, chrétiens, il nous demande de lui faire confiance. À nous, chrétiens, il nous demande de supporter. À nous, chrétiens, il nous demande de bénir. Il a dit, à moi la colère, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc oui, nous devons pardonner les crimes. Nous. Cependant, cela n'empêche pas que les crimes, si le coupable est arrêté, il passera en justice. Moi-même, je me suis converti le 11 janvier 92. Je me suis fait baptiser le 17 mai 92 et 8 jours après mon baptême, pour des raisons trop longues à expliquer ici, mais je suis retombé dans l'alcool, j'ai bu, je me suis fait arrêter par la police, je me suis dénoncé et j'ai dû aller en prison, 15 mois et demi de prison, pour des faits de violence, etc. Donc je pouvais pas dire écoutez moi je dépends pas de votre justice à vous, je dépends de la justice de Dieu, etc. Non, je devais me soumettre à la justice des hommes et j'ai dû payer et assumer. Donc quand Dieu nous demande de pardonner, oui, nous pardonnons. Après lui, il est juste juge. Lui, il s'occupe de rendre la justice. Et lorsque nous voulons rendre justice nous-mêmes, nous venger nous-mêmes, c'est que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Je peux vous dire que quand Dieu rend la justice, Achtung, quand Dieu dit stop, c'est stop. Il rend justice très juste. Ensuite, je continue la lettre de notre ami musulman. Ces paroles, je me demande toujours comment vous voulez les mettre en pratique dans la réalité face à un tyran comme Bachar el-Assad par exemple, ou face à Daesh et autres groupes extrémistes. Voyez-vous, il y a un problème qui est récurrent. C'est que nous disons croire en Dieu, mais nous ne faisons pas confiance à Dieu. Moi, je peux vous garantir qu'un homme comme Bachar el-Assad, si les croyants, si les chrétiens, même nous les chrétiens, nous nous unissons pour prier et jeûner, comme nous le voyons par exemple dans le livre d'Esther, je peux vous dire que Bachar el-Assad, il peut être balayé du jour au lendemain. Le problème qu'il a, c'est que nous ne prions pas assez, nous ne faisons pas confiance à Dieu. Oui, nous avons Dieu sur la bouche, nous faisons des petites prières de ci, de là, mais avoir une vraie vie de prière. Et d'ailleurs, quand on considère l'histoire du peuple d'Israël, dans les Saintes Écritures, lorsque le peuple essayait de se défendre par lui-même, c'était la catastrophe, mais lorsqu'il se mettait dans le jeûne et la prière et qu'il demandait à Dieu de les aider, Achtung, lisez donc la Bible. Et Dieu aurait-il changé? Dieu n'est pas capable aujourd'hui d'intervenir, mais aujourd'hui, nos gouvernements, et même les croyants, n'ont pas assez confiance en Dieu. Les gouvernements ne veulent pas de Dieu, donc on ne demande pas l'aide de Dieu. Mais moi, je peux vous dire que si les chrétiens se mettent dans la prière persévérante, audacieuse, avec foi, Dieu est capable de balayer Bachar el-Assad. Et Daesh aussi. D'ailleurs, concernant Daesh, il y a quelque chose quand même qui n'a pas été diffusé à la télé, c'est qu'il y a eu par exemple un épisode vraiment extraordinaire d'un bataillon entier de Daesh qui a vécu ce qu'on peut retrouver dans le livre dans l'histoire du peuple d'Israël esclave en Égypte, lorsqu'il y a eu le jugement de Dieu qui est tombé sur Pharaon et ses sujets. C'est qu'il y a un bataillon Daesh qui a été mis hors service totalement, parce qu'il y en a qui ont prié, des chrétiens ont prié, et un bataillon a été contaminé par des boutons, des pustules, quelque chose qui les rendait complètement malades. Donc, alors, certains vont dire oui, mais il y a quand même des morts, etc. Alors effectivement, même bibliquement, on va prendre un exemple. Étienne est mort lapidé. Jacques a été décapité. Pierre, lui, il était en prison, les chrétiens ont prié, Dieu a envoyé un ange qui a fait sortir Pierre de prison. Il y a aussi la souveraineté de Dieu. On ne doit pas remettre en cause la manière dont Dieu agit. Dieu est souverain. Souverain, ça veut dire qu'il a tous les droits. Il agit comme il veut. La Bible dit que Dieu fait tout ce qu'il veut. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle s'accomplit. Nous demande de nous abandonner à sa totale volonté, que les événements soient justes ou injustes. Ça, là, on entre dans le vrai domaine de la vraie foi, de la vraie confiance en Dieu. Je vois qu'il y a des commentaires, mais j'ai pas le temps de me concentrer sur les commentaires. Je préfère pour l'instant me concentrer sur cette lettre de notre ami. Alors oui, Bachar el-Assad, Daesh ou autre groupe extrémiste, moi je vous dis,
Mettez-vous dans le jeûne et la prière. Alors le jeûne c'est quoi? C'est pareil, en même temps je vais en profiter pour répondre à une question sur le jeûne. Une musulmane a posé une question sur le jeûne. C'est quoi le jeûne? Le jeûne c'est pas se priver de manger. Le jeûne c'est pas... Jésus a dit, quand tu jeûnes, lave ton visage, parfume ta tête, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à Dieu. Le jeûne c'est pas se priver de nourriture, ni de quoi que ce soit d'autre. Ça en fait partie, mais c'est pas ça le jeûne. Le vrai jeûne, c'est se consacrer à Dieu. Et c'est vrai que pour se consacrer, alors on va mettre de côté la nourriture et certaines distractions et occupations. Mais le jeûne, c'est une consécration, on se met devant Dieu. Il y a plusieurs histoires de jeûne et prière dans la Bible. La reine Esther, elle a demandé par exemple, alors que son peuple aurait dû être exterminé, elle a demandé à ce que son peuple jeûne et prie pendant 3 jours. Et Dieu est intervenu. Le jeûne, vous voulez savoir ce qu'est le jeûne? Il suffit de prendre Ésaïe 58. Ésaïe, chapitre 58. Vous allez voir ce que Dieu dit sur le jeûne que lui, il agrée, le jeûne auquel il prend plaisir. Il dit à son prophète Ésaïe, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice, et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. » Et Dieu parle et dit, « Voici le jeûne auquel... » Non, il dit d'abord, il explique, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos ouvriers. Voici, vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Et là Dieu dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Voilà le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Mais nous, voyez-vous, il y a quelque chose de très, très humain, c'est que nous sommes des orgueilleux en puissance. Nous aimons nous vanter directement ou indirectement de nos bonnes actions, de notre pratique religieuse, de notre jeûne. Ah, mon jeûne, on est quelqu'un de bien. Non. Voilà le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Et effectivement, là, pourquoi je parlais du jeûne? Parce que si vraiment les chrétiens, face à n'importe quel problème, nous prenons le temps de jeûner, de nous consacrer, de prier avec foi, là, je peux vous dire que Dieu intervient. Et je l'ai vécu, pas une fois ni 2 fois. Je le vis quotidiennement, régulièrement. Pour info, je travaille pour Dieu, à temps plein. Je n'ai aucun salaire, aucune fiche de paye. Je ne demande rien à personne, ni directement, ni indirectement. Ce que je fais, c'est que je viens dans ma salle de prière, c'est celle-ci, et je prie. Je dis, Seigneur, voilà, je travaille pour toi. Merci de répondre à mes besoins. Et régulièrement, pas une fois ni 2 fois, ça fait quand même depuis 2013 que je vis comme ça. Je reçois chaque mois ce dont j'ai besoin. Je ne vis pas dans le luxe, mais je reçois ce dont j'ai besoin pour pouvoir honorer mes factures et vivre normalement. Mon épouse travaille, mais son salaire ne suffit pas. Mais je mets la foi en action et Dieu répond. Et pas seulement dans ce domaine, dans plein de domaines, dans des problèmes familiaux, chez des membres de ma famille, des problèmes divers et variés, je vois Dieu agir. J'ai un cahier de prière dans lequel je note les sujets de prière et les exaucements.
Ça, c'est de la prière concrète. Et je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Je suis un chrétien lambda, classique, normal. Mais un homme ordinaire qui place sa confiance dans le Dieu extraordinaire. C'est ça la vraie foi. Et si j'ai des problèmes, si je suis face à des injustices et que je veux les régler moi-même et que je ne fais pas confiance à Dieu, je manifeste mon incrédulité. Je dois me soumettre à la souveraineté de Dieu. Alors, notre ami musulman m'écrit, vous les laissez rentrer chez vous et massacrer votre famille, vous leur pardonnez leurs crimes et n'exercez pas le châtiment. Vous les relâchez tranquillement dans la nature, vous les laissez prêcher librement, les ennemis y parlent, hein. Vous les laissez se répandre et conquérir des territoires sans les combattre pour les arrêter, je crois que j'ai répondu en partie à cela. La solution repose dans la confiance et la soumission à la souveraineté de Dieu et à la volonté de Dieu. Dieu est capable de nous protéger. Alors je ne dis pas que c'est facile. Moi le premier, quelqu'un viendrait qu'à s'en prendre à ma femme, j'aurais du mal, franchement. J'aurais du mal à ne pas réagir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de... Comment expliquer ça pour être sûr de ne pas être mal compris. Je ne dois pas rendre le mal pour le mal. Par exemple, quelqu'un m'agresserait ou agresserait mon épouse, ou quelqu'un qui m'est cher, je chercherai à la défendre, mais dans le sens de limiter les dégâts, mais pas dans le sens de frapper, de me venger ou de tuer la personne. Après, il y a des cas complexes. Par exemple, vous êtes dans la rue, vous voyez une femme qui se fait agresser par un violeur. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que nous avons le droit, pas seulement le droit, mais le devoir d'intervenir, sinon nous ne sommes pas soumis aux autorités. Après, effectivement, il y a toujours des cas qu'on appelle des moutons à 5 pattes, des cas difficiles devant lesquels on va faire des choix qui ne seront peut-être pas forcément les bons. Cependant, de manière générale, Dieu nous demande de lui faire confiance. Moi, je prie régulièrement pour ma femme, je prie régulièrement pour mes amis, pour ma famille, pour mon pays, pour que Dieu nous protège. Après, il y a des choses qui nous échappent, on n'a pas réponse à tout. Cependant, les commandements de Dieu sont clairs. Nous devons aimer nos ennemis. Si quelqu'un me frappe sur la joue droite, franchement, la première tendance que j'aurai, je vais être honnête, c'est lui mettre un gros coup de boule. Ça, c'est mon côté ancien gars des quartiers de Marseille. Cependant, je prie, je m'efforce pour dire Seigneur, voilà, garde-moi de ça. Et j'ai eu des situations, notamment en prison, où j'ai dû me maîtriser. Il y a des gars qui se moquaient de moi, qui m'appelaient Jésus, pasteur, curé, etc. Je gardais tout pour moi, puis un jour j'ai explosé, et le gars, je lui ai mis un coup de boule. Et puis après, je lui ai demandé pardon. J'ai dit, écoute, un chrétien ne doit pas se comporter comme ça. Il a juste demandé, mais il est un peu fou celui-là. Et j'ai laissé faire, j'ai dit, Seigneur, occupe-toi de lui. En prison, je l'ai vu se faire mettre la raclée par quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui est méchant, Dieu va le soumettre à sa méchanceté et il subira les conséquences de sa méchanceté. Voilà. Mais tout ça, j'en parle dans mon livre plus en détail. Mais cependant, voilà, les choses sont clarifiées. Il y a une différence entre ce que Dieu demande et ce que nous sommes prêts à faire. Est-ce que nous sommes prêts à obéir véritablement? Et c'est là qu'est le problème. C'est que notre humanité souvent prend le dessus. Moi le premier. Seulement, ce n'est pas parce que nous n'arrivons pas toujours à obéir à ce que Dieu demande que nous devons remettre en question ce que Dieu demande. Dieu dit de pardonner, nous devons pardonner. J'ai le cas d'une personne, par exemple, qui une fois m'a dit, moi je n'arrive pas à pardonner à cette personne. Je n'y arrive pas. Je dis, le problème, c'est pas de ne pas arriver à pardonner. Que tu n'arrives pas à pardonner, Dieu ne te le reprochera pas. Dieu te demandera, est-ce que tu veux pardonner? Ce sont deux choses différentes. Ne pas arriver à pardonner, c'est normal, c'est humain. Il y a des fois des situations pour lesquelles on n'arrive pas à pardonner. Et à cette personne, qui est un membre de ma famille, je lui ai dit, écoute, ce que tu dois faire, c'est prier pour dire, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner, mais je veux pardonner parce que tu me demandes de pardonner. Mais je n'y arrive pas. Cette personne a prié pendant 1 an pour réussir à pardonner à la personne qui avait fait du mal. Au bout d'1 an, elle a été, du jour au lendemain, inondée d'amour pour cette personne. Voilà, elle a pardonné. Elle a fini par y arriver. Il y a des... Aimer nos ennemis. Vous croyez que moi, j'aime mes ennemis naturellement? Mais c'est impossible. On ne peut pas aimer nos ennemis, on ne peut pas pardonner si on n'a pas une relation personnelle avec Dieu. Par la prière, par la méditation de sa parole. C'est Dieu qui nous transforme. L'apôtre Paul disait, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà un secret, parce qu'effectivement, sinon c'est impossible. Ça va contre notre humanité et contre notre sens de la justice, d'aimer nos ennemis. Non mais on va où? C'est impossible. Mais par nos propres forces, mais par la grâce de Dieu, on peut y arriver. Il y a des chrétiens qui ont réussi à pardonner au meurtrier qui a tué leur enfant.
Il y a des chrétiens qui ont pardonné à des nazis, qui ont réussi, ça a pris du temps. Attention, quand il est dit de pardonner, ça ne veut pas dire « ouais, je pardonne, c'est fait en 2 minutes ». Non, des fois, il y a des choses qui prennent du temps. Voilà, j'essaie d'apporter le maximum de nuances et d'être le plus authentique aussi en parlant. Hein. Je ne me présente pas comme un super chrétien, je suis fait de la même pâte que chacun d'entre vous. Alors, cela me paraît d'autant plus paradoxal, m'écrit cet ami musulman, que dans l'Ancien Testament, Dieu a bien donné des lois avec des châtiments à appliquer lorsqu'elles étaient transgressées. Et Dieu n'est pas et n'a jamais été injuste. Je dis ça pour que vous ne veniez pas me parler de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, quand bien même on considère qu'elle abolit la loi, n'abolit pas les notions de bien et de mal, et l'obligation pour le croyant de combattre par tous les moyens possibles est parfois nécessaire pour que le mal ne se répande pas et que le bien domine. Bien sûr que Dieu a institué des lois. Bien sûr, oui, il faut que le péché soit puni. Il faut que le mal, les transgressions soient punies. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'était réglé illico presto. Dans la Nouvelle Alliance, alors notre ami ne voulait pas que j'en parle, mais je ne peux pas ne pas en parler, puisque nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Dieu est toujours le même, les exigences de Dieu sont les mêmes, c'est juste le comportement des croyants qui doit changer. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait la loi du talion, on pouvait se venger nous-mêmes. On pouvait, enfin, pas directement, hein, il s'était quand même soumis à un tribunal religieux. Hein. Mais voilà, mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu dit voilà, vous devez aimer et pardonner, moi je m'occupe de rendre la justice. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, l'apôtre Paul, il y a quelqu'un qui lui a fait beaucoup de mal, il a dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres ». L'apôtre Paul avait compris, lui pourtant c'était un pharisien à l'origine, quelqu'un qui connaissait très bien la loi du talion, mais il a été changé, il a compris qu'il est dans la Nouvelle Alliance, c'est donc le Seigneur qui rend la justice. Et Achtung, encore une fois je le dis, Achtung, attention, ça veut dire attention, quand Dieu rend la justice, c'est terrible. Dans un psaume, il est écrit « J'ai vu le méchant croître comme un arbre. » Le lendemain, il n'était plus là. Quand Dieu dit stop, c'est stop. Alors, quand bien même on considère qu'elle abolit la loi, n'abolit pas les notions de bien et de mal. Ben non, les notions de bien et de mal ne sont pas abolies. Hein. Elles sont là. Quand même, une petite précision, c'est que nous, voyez-vous, quand on montre quelqu'un du doigt, il y a 3 doigts qui nous montrent à nous. C'est-à-dire qu'il est facile de montrer les crimes des autres. Cependant, si Dieu devait exercer la justice selon sa sainteté, nous serions tous morts. Vous aussi. Car si Dieu pouvait faire une vidéo, tiens, sur Facebook, en projetant vos propres péchés sur Facebook, soyez honnête. Vous vous déconnecteriez immédiatement de Facebook. Parce que devant la justice de Dieu, nous sommes tous des criminels et des coupables. Ah oui, selon notre justice à nous, nous sommes des gens bien. Mais Dieu voit les péchés cachés, Dieu voit les profondeurs du cœur. Dieu voit ce que tu regardes à la télé que tu ne devrais pas regarder. Dieu voit ce que tu fais en cachette. Donc aux yeux des hommes, on peut paraître propre. À la notion de bien et de mal, oui. Notion de bien et de mal, Dieu les voit. Et si Dieu devait appliquer maintenant sa justice parfaite, il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui pourraient subsister. Raison pour laquelle on a besoin d'être humble. Alors, je continue, sachant que Dieu a préparé l'enfer pour les criminels et les mécréants, et que donc lui, il y a des choses qu'il ne compte pas pardonner, il faudrait donc pardonner plus que Dieu. Mais il ne s'agit pas de pardonner plus que Dieu, il s'agit de 2 positions différentes. Nous ne sommes pas Dieu. Et encore une fois, je le répète, quand nous nous pardonnons, ça ne veut pas dire que la personne ne sera pas punie ou corrigée. Cependant, quand nous prions pour dire « Seigneur, tu vois, cette personne m'a fait du mal, je te prie de la bénir. Je te prie d'éclairer son âme, d'éclairer son cœur, de révéler à elle, de la transformer. » Et c'est ce que des chrétiens ont fait. Certainement, on le comprend par déduction, pour Saul de Tarse, parce qu'il menaçait. Il était une menace permanente pour les chrétiens. Donc on comprend, il est facile de comprendre que certainement les chrétiens ont mis en pratique ce que Jésus avait demandé, prier pour les ennemis. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec Saul? Il en a fait un apôtre, qui lui-même après s'est retrouvé être persécuté. Et d'ailleurs, parmi vous, il se peut que le jour où le Seigneur se révèle à vous et que vous devenez chrétien, vous risquez d'être persécuté pour votre foi, pour votre nouvelle foi en Jésus. Donc j'aime bien quand on parle de, oui, l'enfer, nous méritons tous l'enfer. Quoi donc? Vous pratiquez une religion? Vous en êtes fiers?
Mais c'est pas la pratique d'une religion qui va vous sauver, mes amis. Moi, je ne pratique pas une religion. Quand je dis que je suis sauvé, c'est parce que je crois en Jésus. Lui, l'agneau de Dieu, l'innocent, lui qui ne méritait pas le châtiment, a été puni pour nos péchés. Puni pour mes péchés. Je crois en lui, je suis sauvé parce que lui a payé. Il faut que le péché soit puni. Dieu est miséricordieux, oui. Sa miséricorde, il l'a manifestée en Jésus-Christ. La miséricorde de Dieu n'annule pas la justice de Dieu. Il faut que le péché soit puni. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je l'avais expliqué dans une vidéo où je parle de Pâques. Si vous lisez le livre du Lévitique, vous avez tous les sacrifices. Pour les sacrifices d'expiation, de culpabilité. Parce qu'on ne pouvait pas s'approcher de Dieu. On ne pouvait pas être pardonné si les péchés n'étaient pas couverts. Il fallait donc que des animaux innocents soient sacrifiés pour que la relation avec Dieu puisse être maintenue. Le nouveau sacrifice, c'est Dieu qui l'a fait. Il a envoyé son Fils être sacrifié pour nous. Et son sacrifice ne couvre pas les péchés, il les efface. C'est ça la différence. Alors oui, si on parle d'enfer et de criminels, nous méritons tous, à cause de notre humanité. Alors il y en a qui disent, oui, je ne crois pas au péché originel. Ah bon? Montrez-moi un seul homme qui n'est pas pécheur. Et alors je ne croirai plus au péché originel. Tous les hommes sont des pécheurs. À partir du moment où Adam et Ève ont péché, tous les enfants, tous les descendants d'Adam et Ève ont en eux le péché. Le jour où vous me montrerez un homme qui n'a aucun péché, je dirais ok d'accord, mais ça n'existe pas. Et quand bien même vous trouveriez un homme qu'on appelle un saint, quelqu'un qui, aux yeux de nous, à nos propres yeux, est quelqu'un de bien, qui est très religieux, très pratiquant, qui paraît sans tache, c'est pas la même chose devant Dieu. Les pharisiens, les religieux étaient des gens qui, à vue humaine, comme ça, selon leurs propres critères à eux, étaient irréprochables. Jésus leur a dit, hypocrite, vous êtes beaux au dehors, vous paraissez beaux au dehors, mais au dedans vous êtes plein de rapine et d'intempérance. Ah oui. Alors, les criminels doivent être punis ici-bas, mais il y a des criminels qui ne sont pas punis ici-bas, j'aimerais le dire quand même. Est-ce que c'est bien? Ça va être pire. Parce que de toute façon, les criminels, même ceux qui échappent à la justice d'ici-bas, n'échapperont pas à la justice du Très-Haut. Et la justice du Très-Haut, c'est pour l'éternité. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est l'éternité? Non. On ne peut pas avoir une idée de ce qu'est l'éternité, parce que l'éternité, c'est toujours, 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 toujours. Ça ne s'arrête jamais. Et comme nous sommes des êtres limités par le temps, nous avons une naissance et une mort, on a du mal à imaginer l'éternité. Ça veut dire être tout le temps dans le bonheur, et inversement, tout le temps dans le malheur. Tout le temps dans les souffrances, pour ceux qui périront dans l'enfer. Et l'enfer, c'est vrai que c'est... Alors l'enfer, c'est un mot qu'on ne trouve pas dans la Bible, hein. Mais ça vient d'un terme infernal, inferno, hein, latin, qui parle d'un endroit infernal. Pourquoi? Parce que Jésus a parlé d'un endroit terrible qui s'appelle la géhenne. La géhenne, c'est un endroit où on brûlait les ordures. C'est un feu qui ne s'éteignait point. Et Jésus a pris cette image de la géhenne, ce lieu, pour parler d'un autre lieu qui existe et où le feu ne s'éteindra point, il y aura des souffrances éternelles. Ce sera vraiment infernal. Alors les criminels doivent être punis ici-bas, sans quoi l'injustice et la corruption se répandront sur la terre. Ah bon, ils se répandront? Mais elle est déjà répandue, l'injustice. Il suffit d'allumer la télé. Il suffit de considérer tout ce qui se passe dans le monde. La terre est corrompue. Les injustices sont déjà répandues. Et parfois, pour arrêter le mal, il est nécessaire de recourir à la force et à la violence. Cela, faut le laisser aux militaires, aux policiers, aux gendarmes, pas à nous. Ensuite, nous avons le devoir, nous, en tant que chrétiens, de prier pour les autorités, afin que Dieu les guide. Nous avons ordre de prier pour les policiers, de prier pour l'armée. Mais nous n'avons pas à rendre la justice nous-mêmes. Alors, comme le dit un proverbe arabe, le sage comprend d'un coup d'œil et l'imbécile ne comprend qu'avec des coups de poing. Eh ben, il y a des imbéciles qui ne comprennent même pas avec des coups de poing. Et puis, il y a des sages qui ne comprennent pas d'un coup d'œil. Ils sont obligés de réfléchir. Mais c'est un proverbe intéressant. Cependant, le sage comprend d'un coup d'œil, non. Le sage, des fois, va devoir méditer, réfléchir, avant de trouver la solution. Et l'imbécile, les coups en règle générale, la violence ne fait que générer la violence. Lorsque les soldats sont venus arrêter Jésus, dans le jardin de Gethsémane, l'apôtre Pierre, qui était un disciple de Jésus-Christ, qui avait entendu Jésus enseigner qu'il faut aimer nos ennemis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu défendre Jésus, il a pris une épée
Et il a voulu tuer un soldat, il l'a manqué, il lui a coupé l'oreille. Et Jésus lui a dit, Pierre, range ton épée, car ceux qui utilisent l'épée périront par l'épée. Jésus était contre la violence. Non seulement ça, mais en plus de ça, vous savez ce qu'a fait Jésus? Il est allé, il a guéri l'oreille du soldat. Quel exemple! Ma question est donc de savoir comment concrètement vous voulez appliquer ces principes de pardon absolu et total que vous prônez et comment vous les accordez avec la notion de justice et d'enfer notamment. Je pense que j'ai répondu en partie dans la vidéo. Comment concrètement appliquer le pardon absolu et total? C'est impossible. Humainement parlant, on le peut par la prière. Je l'ai vécu, j'ai pu pardonner à des personnes qui m'ont fait terriblement du mal. Des membres de ma famille ont pu le faire aussi. Et d'autres chrétiens ont pu pardonner de là où normalement c'est impardonnable. Donc on ne peut pas, il faut être clair, on ne peut pas, en s'appuyant sur simplement notre force de caractère, pardonner l'impardonnable. C'est impossible. Mais avec Dieu, c'est possible, car Dieu, rien n'est impossible. Et si je vais devant Dieu, je dis Seigneur, tu vois le mal qu'on m'a fait, je n'arrive pas à pardonner. S'il te plaît, donne-moi de l'amour dans mon cœur pour cette personne, aide-moi à pardonner. Alors là, on peut expérimenter le pardon qui vient de Dieu. Voyez ? Le problème qu'il y a, c'est que quand nous allons dans la prière, nous demandons, que vous soyez musulmans ou chrétiens, je pense que tous nous demandons, Seigneur, pardonne-moi. Nous aimons être pardonnés par Dieu. Et des fois, nous avons commis des choses qui ne sont pas jolies, qui sont même très moches, très laides. Et nous apprécions d'être pardonnés par Dieu. Et nous ne voulons pas pardonner à notre prochain. Alors c'est vrai que il y a deux notions du pardon. Il y a celui qui se repent et celui qui ne se repent pas. Alors, si quelqu'un vient vers moi et me demande de le pardonner, je vais le pardonner. Mais si quelqu'un me fait du mal et qui ne demande pas pardon, est-ce que moi je vais laisser mon cœur être pourri par la haine et l'amertume parce que cette personne m'a fait du mal? Non, je vais aller devant Dieu et dire Seigneur, je lui pardonne. Bénis cette personne. Ou je veux lui pardonner si je n'y arrive pas. Aide-moi à lui pardonner. Voilà. Il y aurait certainement encore beaucoup à dire. J'avais pris d'autres notes. Pardonner aux criminels. Ah oui, il y a un verset qui dit « L'Éternel combattra pour vous ». L'Éternel est puissant pour nous défendre, pour combattre pour nous. Je l'ai vécu, hein, mais j'en ai parlé déjà plus avant. Ah oui, donc, quelles sont les armes du chrétien? Lisez dans le livre dans la lettre de Paul aux Éphésiens, le chapitre 6. Lisez ce chapitre en entier. Le chrétien, nous combattons, hein, nous sommes appelés à combattre. Nous sommes appelés à combattre par la prière, par le jeûne, par le pardon, en ayant le casque du salut, c'est-à-dire être confiant que nous sommes sauvés, la cuirasse de la justice, nous sommes justifiés, nous devons pratiquer la justice. Nous devons mettre à nos pieds les chaussures du zèle, le zèle que donne l'évangile. Nous devons avoir le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et surtout la prière persévérante. Les chrétiens, oui, nous sommes appelés à combattre, mais pas avec des kalachnikovs. Nous sommes appelés à combattre dans la prière à genoux. Ici, cette petite salle, je l'ai appelée, s'appelle War Room, salle de guerre. Suite à un film que j'ai vu qui s'appelle War Room, que je vous encourage à regarder. Où dans ce film, on apprend ce que c'est que vraiment le vrai combat du chrétien. C'est le combat dans la prière. Et quand vous prenez le temps de vous consacrer à Dieu dans ce combat-là, c'est-à-dire vous combattez à genoux, par la prière, alors vous voyez Dieu intervenir de manière extraordinaire. Donc oui, voilà, nous combattons. Voilà, je pourrais dire encore beaucoup de choses. La vidéo, là, je vois que ça dure presque 40 minutes. Merci à tous ceux qui ont suivi, et puis ceux qui verront la vidéo plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre pour être publié sur Facebook. En tout cas, j'ai fait aussi un enregistrement en parallèle pour mettre la vidéo aussi sur YouTube, parce que quand on passe en direct, la vidéo n'est pas enregistrée. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, j'espère avoir répondu aux questions, certainement que mes réponses ont suscité d'autres questions, voilà, mais je préfère apporter des réponses par ce nouveau mode de communication, enfin nouveau pour moi, parce que jusqu'à présent je me contentais de faire des articles, mais répondre en direct, je trouve que c'est bien aussi. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, vous fortifie, et gloire à son nom, Amen, et à bientôt.